Merci Margot. Bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation de Positive Project. Tu as parlé de synchronicité. En fait, je ne sais même pas si je vous en ai déjà parlé de ça, mais il y a 15 ans d'ici, donc il y a 15 ans que je suis actif dans le domaine de la responsabilité sociétale entreprise, ESG, économie circulaire et toute la sémantique qui peut coller autour de cette dynamique-là. Et j'ai créé de Positive Instinct Company, qui quelque part cherche à raconter la même histoire que vous racontez et de s'emparer de ces sujets avec. Oui, je dois rester derrière l'adhésif ici. Excusez-moi. C'est l'émotion de constater ça qu'on était fait pour se rencontrer. Donc voilà. Donc je m'appelle Vincent, je suis un des cofondateurs de Corporate True Generation. Niels Defraggy est aussi présent dans l'assemblée. C'est la deuxième fois qu'on cite son nom, mais peut-être que vous l'avez pas encore vu. Il est là-bas. On est 6-7 personnes aujourd'hui actives dans l'entreprise. On a été créé il y a 4 ans maintenant. C'est une association intergénérationnelle. Donc au départ, on était 2 Belges, ainsi que 30 jeunes à créer cette assoce qui a un double objectif. Le premier, c'est d'essayer d'embarquer les entreprises qui ont une ambition saine et authentique de transformation sociétale, de les embarquer un petit peu plus loin. Et dans mon expérience de 15 ans, j'avais activé les leviers E et S de l'ESG pour me rendre compte qu'en fait, j'avais laissé de côté la force du G. Et donc, le but de Corporate Regeneration, c'est d'activer la force G. Et donc, on aide ces entreprises à intégrer les parties prenantes dans les processus et organes de décision. Donc ça, c'est le premier levier qu'on trouve pour aller plus loin en termes de durabilité. L'autre, c'est celui de la robustesse, et je pense que Anoucha en parlera en fin d'exposé. Le deuxième objectif de Corporate Regeneration, c'est de renforcer l'influence des parties prenantes externes, donc en ce compris les parties prenantes ou surprenantes et les parties silencieuses que sont la nature et les générations futures au sein des entreprises. Et c'est ainsi que depuis donc maintenant 2 ans, pendant les 2 premières années, on a tenté d'autres choses. Eh bien, on a de façon très pragmatique commencé à mettre en place cette gouvernance d'impact. Donc, il y a 10 entreprises à ce jour qui ont mis en place différents dispositifs. Donc, je vais en citer 3 principaux. On va retrouver la nature comme actionnaire ou la nature comme administrateur ou administratrice. Et ça, ce sera Sylvain Breuzard de Norcis qui en parlera tout à l'heure, un témoignage de première main. Il avait débuté la réflexion avant de nous rencontrer. C'est Franz qui l'a accompagné sur le reste du chemin. Est-ce que je dirais les expériences premières que nous avons eues en Belgique, c'était de mettre en place plutôt des comités d'avis. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus léger que d'intégrer le conseil d'administration. On est un peu dans l'antichambre du conseil d'administration et du comité de direction, mais avec cette même volonté d'avoir les parties prenantes externes qui viennent quelque part co-construire avec l'entreprise des pistes de solutions, de prendre des décisions en faveur de l'ensemble des parties prenantes et donc au site de la nature qui siège à côté de 4 autres parties prenantes dans ces comités. Donc sur cette base-là, quelque part on a conceptualisé, on a créé une formule. Oui, il n'y aura pas de slide. Je pense pas. Donc on a créé une formule, même si à chaque fois c'est du sur-mesure, qui s'appelle un comité de régénération. Donc qu'est-ce qu'un comité de régénération? Qui met ça en place? Pourquoi et avec quel effet? Donc, qui a mis ça en place jusqu'à présent? 9 entreprises. Portrait robot de ces entreprises. Entreprises familiales. 2e, 3e génération. Déjà un certain niveau, déjà une certaine maturité en termes de durabilité, qui veulent aller 1, 2, 3, pas plus loin. Et qui ne trouvent pas dans leurs organes de gouvernance actuels l'endroit vraiment de discussion pour prendre des décisions stratégiques éclairées. Et de ce fait-là, elles ont été très intéressées que nous leur proposions avec elles de réfléchir, de concevoir, de recruter et d'animer et de faciliter des espaces de dialogue et de décision où vont se retrouver des parties prenantes internes et externes. Alors, comment on s'y prend?
Mais on fonctionne en fait avec ce qu'on appelle des gardiens. Ce sont 5 duos de gardiens qui sont composés à la fois d'une personne interne à l'entreprise et une personne externe, qui vont veiller sur 5 domaines, 5 thématiques. On va retrouver, c'est l'objet de la soirée, un duo de gardiens de la nature et des limites planétaires, qui vont chacun être investis de ce rôle. Et on n'a pas le temps de le faire, mais nous, on a imaginé 5 dimensions différentes pour, quelque part, représenter valablement la nature. Donc, quelque part, c'est anthropomorphe, mais donc, elles se mettent dans les chaussures de la nature. À côté d'elles vont, autour de la table, se retrouver 4 autres duos de gardiens. Un duo de gardiens qui veilleront à la justice sociale. Un autre qui sera là pour veiller à la mission et la prospérité de l'entreprise. Et les 2 derniers, eh bien, c'est par là que tout avait commencé pour nous. On va avoir un duo de gardiens des générations futures. Et finalement, 2 gardiens de la régénération qui sont des personnes issues de notre propre écosystème, histoire de pousser le curseur un petit peu plus loin et d'aussi être une sorte de tiers garant pour que tout ceci ne soit pas juste un énième dispositif de greenwashing, mais qu'on vise véritablement une transformation d'entreprise et de ses modèles économiques. Comment fonctionne-t-on? On fonctionne généralement, les sujets qui se retrouvent sur la table sont, je dirais classiquement, les sujets qui sont ceux de la feuille de route développement durable de l'entreprise, mais tout autre sujet matériel qui pourrait arriver dans l'actualité de l'entreprise et sur lesquels elle voudrait solliciter un avis donc conjoint interne et externe. Je vais poursuivre l'explication en vous donnant 2 exemples de comités. Un premier exemple est une entreprise de médias qui s'appelle N Group. Donc N Group en Belgique, ce sont les médias. Donc il y a la chaîne Énergie, je crois qu'il y a aussi une fréquence en Suisse, et tout comme Nostalgie. Et donc, eux avaient besoin leur conseil d'administration, donc on est un peu en off ici, 3 minutes. Leur conseil d'administration se situe en France et est très peu supportif par rapport à toutes ces questions-là. Et en interne, ils se retrouvaient un petit peu coincés pour faire progresser les questions de durabilité. Et donc, on a mis en place un comité de régénération en allant recruter en externe différents représentants. Je vais vous donner cet exemple. Le représentant de la nature externe chez N Group, c'est un ancien journaliste qui est un ancien influenceur qui aujourd'hui a une chaîne média qui s'appelle Limite, donc il est devenu influenceur activiste. Et donc, quelque part, il a une certaine légitimité à représenter la nature, dans le sens où il en a fait aujourd'hui son activité principale. C'est une des seules personnes que je connaisse qui a lu dans son intégralité les rapports du GIEC. Et à côté de ça, il y a une connaissance sectorielle et des métiers de la radio. Et donc, à chaque fois, on veille pour les gardiens de la nature, avoir des personnes qui ont une certaine légitimité de par leur expertise, de par leur parcours, de par quelque part leurs actions, parfois en termes de militance. Un autre endroit qui est la maison d'Andois, dont le logo est apparu ici tout à l'heure, c'est une biscuiterie. Ils fabriquent les meilleurs spéculoos du monde depuis 1829. C'est la 7e génération. Et eux, ils arrivaient aussi à une croisée quelque part... Au sein du conseil d'administration, la famille était assez importante et certains membres de la famille n'étaient pas réceptifs à ces questions-là. Et la 7e génération voulait avoir un conseil d'avis aussi externe qui renforce leur position. Et là, le gardien de la nature est une gardienne et Émilie, en fait, a créé une association qui s'appelle The House of Agroecology et qui a pour but de rassembler l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire en Belgique, mais ça part des paysans artisans dans la individuelle jusqu'aux grandes multinationales. Et donc, elle crée un nouveau lobby. Et c'est elle qui représente la nature. Il me restait plus ou moins 1 minute où j'ai peut-être déjà dépassé. Donc 2 exemples ou quelques exemples de résultats. Si on prend la maison d'Andois par exemple, c'est dans notre comité que ils ont trouvé quelque part la force, le courage et les bons arguments pour arrêter d'exporter leurs biscuits un peu partout dans le monde, dont le Japon qui représentait quand même plus de 5% de leur chiffre d'affaires. Une autre entreprise s'appelle Realco, qui est active dans les détergents et les enzymes. Et c'est aussi délesté. Donc là, je donne 2 exemples de renoncement courageux. C'est délesté d'une branche d'activité qui était une activité piscine. Et tout simplement parce que quand on traite les sujets, on
on pratique en 3 rounds. Le premier round, chacun prend sa casquette de gardien et dit, dans ce cas-ci, c'était doit-on continuer ou non l'activité piscine? C'était un petit peu plus complexe comme sujet, mais pour le résumer. Et vous imaginez que la nature va dire la piscine, c'est peut-être pas le truc le plus compatible avec la préservation de la biodiversité, les limites planétaires, etc. Et donc, et ainsi de suite pour tous les gardiens. Le gardien social n'était pas forcément du même avis. Et in fine, ils sont arrivés avec des arguments au conseil d'administration et ils ont arrêté cette branche d'activité. Chez Yen Group Énergie, depuis une certaine réunion du mois de décembre 2023, il est interdit de proposer des cadeaux qui consistent à prendre l'avion ou tout autre produit qui serait pas considéré comme étant éco-responsable. Voilà. C'est une gageure en 10 minutes. J'espère qu'on aura le plaisir de discuter un petit peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention.